Et yo tout le monde, c'est Snake BMX aujourd'hui, nouvelle vidéo, suite de la construction du skatepark. Attention, donc dans cet épisode, gros avancement. Hier c'était un peu présentation du terrain, vas-y je vous montrais dans l'état comment il était, tout ce qu'il fallait faire, qu'il fallait tout refaire, enfin bref. C'était beaucoup présentation on va dire, c'est le premier épisode, c'est normal. Là cette fois-ci on attaque réellement la construction du terrain, donc vous allez voir on va commencer à mettre les tasseaux dans la courbe, on va créer la courbe, enfin bref vous allez voir, ça va être la dinguerie. Je vais avancer comme un grand malade. Donc au final ça m'aura pris plusieurs jours de construction quand même. Sachant que j'ai fait une grosse partie tout seul et à partir du moment où j'ai mis les tasseaux au niveau de la courbe j'étais deux. Donc là c'était plus rapide. Mais voilà, donc du coup bah, vous allez voir que tout ce que j'ai fait là j'ai tout fait tout seul. Encore une fois que en palette. Il y a juste les renforts, j'ai fait sans palette parce que j'avais pas forcément la grandeur pour avoir des grandes palettes comme ça, donc il faut que je prenne des poutres ou des trucs comme ça. Mais en tout cas le reste franchement je vous assure c'est vraiment que la palette. Donc vous allez voir dans la vidéo du coup ce que ça donne. Et aussi regardez-moi derrière moi, j'ai mis un petit lustre dans la cabane. C'est vraiment génial. Regardez-moi ça, attendez. Donc on a notre cabane et j'ai accroché que j'ai fabriqué un lustre. Donc en fin de compte c'est quoi? C'est tout bête, c'est juste une roue de vélo que j'avais pliée totalement. Du coup j'ai tout dérayonné et j'ai soudé les rayons comme ça pour qu'ils puissent tenir en l'air. Et après j'ai alterné un sur deux, tac 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 tac. Et j'ai mis un fil avec des ampoules qui se branchent avec des piles. Voilà, donc comme ça la nuit quand on viendra avec des potes pour se poser, ben on aura une petite lumière. Ça fait plaisir. Bon les gars, j'ai un petit peu avancé du coup par rapport à tout à l'heure. Du coup là je vais attaquer les tasseaux entre chaque bout de bois. C'est pas des bastins mais c'est à peu près pareil. Du coup là qu'est-ce que je fais? Donc je mets un tasseau donc de là à là, de là à là, enfin, comme ça jusqu'au niveau du milieu de la palette. Pareil là, de là à là, tac tac jusqu'au bas de la palette là au milieu. Pareil de ce côté là et pareil là-bas, et j'ai tout mon plan incliné où qu'il y a les tasseaux de poser. Donc là aujourd'hui je finis de mettre tous les tasseaux en haut et après bah on verra ce que ça donne, et puis on va sûrement couper les côtés des palettes pour donner la forme de la courbe et après mettre les tasseaux en bas. Ok là donc du coup j'ai terminé de tout mettre les petits chevrons entre chaque bastin. Maintenant du coup je vais attaquer le calcul d'angle pour ma courbe qui finira après du coup sur le plan incliné. Donc pour ça comment je fais? Donc les gars, j'ai jamais vu personne expliquer comment on faisait sur YouTube. Tout le monde disait ouais tu fais à l'œil à peu près ça passe. Sauf que vas-y à l'œil c'est chiant quand t'as pas l'habitude, et ben tu sais pas trop. Donc d'abord je vais calculer le truc et ensuite une fois que ce sera calculé je vais tracer et voir si jamais mon calcul il me paraît bien ou pas. Parce que c'est pareil, le calcul une fois qu'il est fait, bah des fois tu peux te dire ouais mais ça manque un peu d'angle. Du coup tu vas recalculer pour rajouter un peu d'angle. Donc du coup comment je fais? Donc déjà j'ai une sorte de rapporteur qui est à l'envers. En fin de compte, là si vous voulez, vous avez de 0 à 90 qui est l'angle maximum qu'on met sur les courbes, et vous mettez une pointe en haut, une ficelle, et après vous venez tirer votre angle. Donc là vous voyez je suis à 0, 5 degrés, 10 degrés, 15, 20, 25, 30, 35. Voilà, donc généralement on démarre à 60, les débuts de courbe. Donc ça donne à peu près 7. Bah vous voyez en fait l'avantage de ça. Voilà, donc l'avantage de ça en fait c'est que bah, si vous voulez le trait qui est ici, il faut imaginer que c'est votre courbe. Du coup vous arrivez à peu près à voir l'angle que ça donne. Donc là je suis à moins de 60, donc vous voyez c'est très plat ça. On voit que là on voit loin, c'est un peu en mode boss de race. C'est pas du tout skatepark. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la courbe. Juste quelques degrés ça suffit, donc 65. Là 65, si on imagine le plan incliné qui vient derrière, on se rend compte que c'est déjà pas trop mal. Mais pour moi ça manque encore un petit peu. Du coup, bah en fait voilà, donc je regarde à l'œil à peu près niveau de la courbe. 70, moi c'est un chiffre qui me plaît bien. C'est un angle qui est plutôt pas mal. Parce que généralement les skateparks qui courbent bien, ils sont entre 70 et 80. Et après bah à l'extrême c'est 80 à 90. Mais 70 pour moi ça me paraît pas mal. Surtout que c'est pour accueillir un plan incliné. C'est pas du tout pour accueillir un plateau en haut. Du coup bah je pense que ça peut être pas mal. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tracer ça à la bombe de peinture sur mes palettes. Donc je vais poser mon rapporteur à l'envers et je vais mettre au bout de la ficelle, je vais mettre un boulon, comme ça fait le poids. Et après bah du coup après j'aurai juste à tracer avec la ficelle sur la courbe, sur les palettes. Donc voilà.
Donc là voilà, je vous ai fait un petit exemple de ce que je dois faire pour calculer ma rampe. Donc ça, je vais vous montrer pour une rampe qui fait 1m50 à peu près. Pour une rampe de 1m50, c'est cette taille là qu'il faut à peu près de courbe. Donc admettons, vous emmenez le truc à, je sais pas, 75 degrés. Vous voyez mon boulot en bas là? Hop, il vient monter. Et là, je suis à peu près à 75. À peu près, hein. Je sais pas. Et donc, vous allez me dire, mais comment tu fais pour une rampe? Admettons, comme la mienne, ma rampe là, en haut, elle fait 3m30, sauf que c'est un peu incliné, mais elle finit à 1m80, la courbe. Et ben là, faut que je prenne un rayon plus grand. Donc le rayon, qu'est-ce que c'est par rapport à ma courbe? Et ben c'est tout simplement la taille entre la pointe et le bas de la ficelle, où je vais tracer la courbe. Donc en gros, le poteau, faut que je mette un poteau qui fasse là au moins un peu plus haut que la palette. En fait, faut que on va se mettre de derrière, vous allez mieux vous rendre compte. Mais en gros, faut imaginer un truc, c'est que là, votre tas de palettes, enfin votre planche ou palette comme moi j'utilise, bah imaginez un carré, ok? Donc vous voyez, vous imaginez un carré. Donc là, ça fait de là jusqu'à là, jusqu'à là et jusqu'à là. Ok, donc là vous avez votre carré. Dans ce carré, on va venir tracer une courbe, comme ça, avec un angle précis. Comment on fait? Eh ben c'est très très simple. On prend du coup la longueur de votre carré. Donc admettons, moi ma courbe je veux qu'elle fasse 1m80. Ok? Et ben je prends 1m80, je vais calculer à peu près à part ici. Donc il y a la planche du milieu là. Et donc là vous voyez, je me suis dit, vous voyez, si on fait un carré comme ça, et ben ma courbe en fin de compte elle va s'arrêter ici. Ok? Parce que forcément 65 degrés, c'est ici. C'est pas ici. Là c'est 90. Donc en fin de compte, il faut que votre poteau soit plus haut que la hauteur de votre carré de base. Donc là, admettons, donc j'ai ça. En fait, ma courbe là à 90, elle est là. Donc 60 degrés, c'est là. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faut que je rajoute cette hauteur-là au-dessus du poteau. Donc en gros, mon poteau, il faut que je le mette à cette hauteur-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vous imaginer un carré. Et en fin de compte, le carré, ici, l'angle, admettons le point A. On va appeler le point A. A, B, C, D. Ok? On va faire un petit peu de maths. Et ben en fin de compte, carré, on va dire c'est le carré A, le carré A', le carré B et le carré B'. Vous imaginez un gros carré énorme, A', B'. Et ben le point A au milieu qui rejoint les 4 angles de chaque carré, et ben c'est votre centre de votre rayon pour fabriquer votre courbe. Et ce centre là, faut le définir. En fait c'est tout bête, vous mettez votre longueur de votre courbe là en bas. Vous mettez la même longueur là-bas, ça vous donne un point. Votre hauteur de courbe là, vous la référencez aussi sur le là-bas. Tac. Et de là à là, vous définissez le milieu, ce qui va donner à peu près par ici. Et la hauteur de là à là, c'est censé être la même partout. Et ben c'est votre point central de votre carré. De votre gros carré, ok? Et ben en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que là, vous êtes vraiment au centre. Et avec la petite appareil que j'ai conçu, et ben vous venez avec votre ficelle calculer l'angle et vous allez voir votre angle il va être parfait. C'est tout aussi bête que ça, faut juste le savoir. C'est quand j'ai découvert ça, j'étais en mode oh la dinguerie. C'est pour ça que je vous ai dit dans une courbe, faut vraiment que ce soit parfait. Et avec ce petit papier magique que j'ai vu sur un site espagnol de BMX, et ben on peut faire ça. Et c'est tout con. En fait, quand il pense, c'est vraiment tout con, faut juste y penser. Donc là en gros ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est qu'il faut que je calcule le truc, tac, et après que du coup je définisse mon angle. Donc là du coup il faut que je prenne, donc je sais que maintenant il faut que je prenne un poteau qui fasse 2m53, je sais pas combien. Donc ce poteau là, je vais couper à 2m53 je sais pas combien. Et comme ça en fait je le pose, je le plante, et après je calcule mon milieu entre mon coin là-bas et mon coin là à peu près. Je sais que c'est à peu près au niveau de l'arbre, à vue d'œil. Donc là je planterai le poteau, et à partir de là je prendrai une plus grande ficelle que ça, elle est trop courte. Et hop je viendrai tracer. Et donc voilà, donc du coup la courbe, elle sera faite. Je vais vous mettre un timelapse de ce que je fais, comme ça vous allez bien voir.
Donc voilà, du coup, après ce timelapse, je sais pas s'il aura pris du temps ou pas, on verra bien. Du coup, j'ai mesuré ma courbe grâce à ça, grâce à ma petite fabrication de poteaux. Vous avez vu que j'ai bien réglé le poteau correctement avec la ficelle, que ça fasse bien la longueur qu'il fallait pour ce soit important. Et regardez ça. Normalement, si vos calculs sont bons, et ben là où vous avez décidé d'arrêter votre rampe, et ben ça rejoint pile poil. Donc vous voyez, ma rampe elle commence là, il y a un petit trait. Là il y a un trait. Ouais, j'ai fait les traits de brouillon, hein, c'est pas très précis à 100%, mais après avec la bombe de peinture, je pourrais être plus précis. Donc là en gros ça passe là. Tac, ça monte là. Vous voyez le trait en travers. Là il y a 2 traits, c'est le trait du bas. Et après il y a un autre trait qui se finit au-dessus de la pointe là. Et vous voyez la fin de ma courbe. Donc elle est bien faite, pile poil au niveau de la rambarde du milieu et au 3e trou. 1, 2, 3. Parce que le 3e trou après, c'est ce qui va donner l'inclinaison pour le plan incliné. Donc le plan incliné va partir de là et venir là, là et là. Et voilà. Bon, alors du coup, j'ai coupé la première courbe. Donc voilà, donc j'ai tracé après la bombe de peinture pour que ce soit plus simple. Du coup, vous voyez, hein, ça part de là-haut. Tac, ça descend là. Paf. Voilà, il faudra que je pète l'angle. Tac, ça descend là. Et jusqu'en bas. Je vais vous mettre du haut, vous allez voir, c'est incroyable. Donc voilà d'en haut. Vous voyez que la courbe elle est vraiment... juste en bas, vu qu'il y a une planche qui est moins, on voit pas trop, mais ça fait vraiment une belle courbe. Plan incliné, paf, courbe. C'est vraiment propre. Franchement, je suis content de... Mon calcul a bien marché. Maintenant, on va mettre des planches de la longueur comme ça, pour renforcer le tout. Et après, on mettra les tasseaux. Juste là. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà mis un en bas, pour vérifier que c'était bien de niveau, à l'écart. C'est parfait. Donc là, ce que je vais faire maintenant, pour commencer, avant de mettre les renforts, je vais d'abord tracer une ligne toute la longueur pour reporter en fait pour que ce soit symétrique de ce côté-là par rapport à l'autre côté. Parce que vu que c'est des palettes et tout, c'est pas forcément droit. Du coup, faut que je fasse à 2 niveaux. Donc dans ma tête ça marche. On va voir si en pratique ça marche aussi. On verra bien. Bon, allez, je vous reprends pour la suite pour les prochains avancements. Bon, j'ai commencé à mettre les premiers montants face du coup pour faire les courbes. Donc du coup voilà, donc j'ai mis les renforts comme je vous ai dit tout à l'heure là tout le long pour bien voir la forme de la courbe que j'ai. J'ai installé une règle qui part d'un point bas, là-bas jusqu'à là-bas. Donc j'ai bien vérifié, c'est bien de niveau, bien droit et tout le bordel. Cette règle m'a notamment servi à ce que je puisse caler les renforts comme ça pour qu'ils soient tous à cet axe là, bien droit linéaire. Parce que vu que rien n'est droit, au moins j'aurais cette partie là qu'il faut vraiment qu'elle soit droite. Donc si les renforts sont pas droits, c'est pas grave, mais faut que la courbe en elle-même soit vraiment droite. Donc ça c'est bon. Là ce que je fais maintenant, j'ai coupé du coup mes tasseaux. Enfin mes tasseaux. Vous voyez, j'ai noté haut, milieu, bas. Enfin, le compte, ça correspond à ces trois là, haut, milieu, bas. Et donc j'ai fait mes patrons avec ça. Et donc j'ai tous, donc là j'en ai un tas là-bas, un tas là-bas. Donc ça va être pour chacune de ces rampes, enfin de ces bastins on va dire. Et en gros le but c'est qu'après dans une planche comme ça, je viens pointer un bout de planche comme ça fait une sorte de T. Et après du coup vous voyez, là c'est le milieu. Donc le milieu il est comme ça. Donc vu qu'il sera comme ça, en fait le T il viendra se planter là-dedans et se mettre là, et après j'aurai la hauteur. Pareil avec le bas qui viendra là, et avec le haut qui viendra comme ça. En tout cas là il me reste en gros plus grand chose à faire avant d'arriver vers la fin de la rampe. Là franchement je suis content, ça avance bien. Donc ça y est, c'est la fin de l'épisode 2. On se retrouve dans l'épisode 3 pour la fin de la construction tout simplement. Il va juste me manquer le plaquage pour l'instant, faut que je cherche un endroit où le récupérer. Mais en tout cas la prochaine vidéo ça va être la fin de la formation de la courbe, on va dire. Donc on va dire que ce sera 90% terminé, il ne manquera plus que les 10% pour le plaquage. Et après on pourra attaquer du coup soit notre module, soit un plaquage si jamais j'arrive à en trouver un. En tout cas moi je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. En plus en ce moment je reprends les vidéos et tout, c'est tous les 2 jours 17h30 je poste une vidéo.
Donc voilà, donc là dans 2 jours prochainement, bah, ce sera encore la suite. Et etc. etc. J'essaie de trouver des idées, tout ça. Et si c'est pas en rapport avec le terrain, je pense que ce sera des vidéos où je roule, tout simplement. Donc voilà. Donc allez, salut tout le monde.